Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous proposer cette fois-ci un unique sujet qui est une étude de différents graphiques montrant des possibilités de formation en tête-épaule sur plusieurs indices boursiers mondiaux. Donc si on commence par le premier indice qui pourrait éventuellement former une tête-épaule, il s'agit de l'indice italien FTSE/MIB. Donc c'est un indice qui a été assez volatile depuis quelques semaines en raison des élections. Ce qu'on peut voir, c'est que pour l'instant, on n'a pas eu vraiment de franchissement de support technique important sur cet indice-là. Une tentative d'accélération baissière au lendemain des élections, un rebond. Donc on est toujours dans un range horizontal, avec une zone de résistance qui s'installe vers 22 000. Donc là, la question que je me pose actuellement, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de former une tête-épaule depuis fin 2017, donc depuis à peu près cette période-là, où là, vous avez la première épaule, donc l'épaule de gauche, la tête, ici, et éventuellement une formation en épaule de droite avant un décrochage et une validation de la figure. Donc ça, c'est effectivement un scénario qui devrait se prendre forme au cours des prochaines semaines. Donc on voit que la zone, enfin le franchissement des 22 000 va être assez déterminant. Savoir est-ce qu'on arrive à vraiment recasser les 22 000 et atteindre la zone de résistance majeure à 24 000, ou au contraire, est-ce qu'on voit qu'il y a une résistance, enfin une incapacité du marché à casser la zone des 22 000, suivi d'un nouveau décrochage. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'en termes de timing, l'épaule de gauche a mis quand même quelques mois à se former. Donc ça ne serait pas incohérent d'avoir une poursuite du trading range dans les mois qui viennent, peut-être jusqu'au mois de mai. Si on regarde une deuxième possibilité de tête-épaule, c'est sur le Brent. Donc ça, c'est un sujet que j'ai évoqué déjà dans mon morning d'hier. On voit qu'il y a là très clairement un risque de tête-épaule. Donc tête, la tête ici, l'épaule de gauche et peut-être une formation en épaule de droite à l'heure actuelle. Donc on voit que le Brent a du mal à casser la zone des 76-68 qui est la zone critique de résistance pour cette tête-épaule. Et à l'inverse, on voit que la zone à casser, enfin la ligne de coup, se situe plutôt vers 62-61 avec un objectif théorique vers 53 en cas de rupture de cette ligne de coup. Autre indice qui montre une possibilité de tête-épaule, c'est l'indice Blockchain Economy. Je vous en ai déjà parlé il y a quelques mois, au moment du lancement des ETF. Ce qu'on peut voir, c'est qu'à l'heure actuelle, on retrouve une présomption de tête-épaule, donc pour l'instant c'est pas quelque chose de clair. On voit même que la configuration technique potentiellement en tête-épaule a été invalidée sur le SOX index, donc sur les semi-conducteurs. Néanmoins, c'est toujours un scénario possible sur l'indice blockchain. On voit que l'indice américain se trouve toujours sur un point un peu critique, avec éventuellement en risque une reprise de la tendance baissière sur la ligne de coup qui est dans la zone des 1000 sur cet indice-là, et éventuellement une validation de la tête-épaule, ce qui me donnerait un objectif beaucoup plus baissier. Dernier indice dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est l'indice MSCI Emerging Market en euros. Parce qu'en dollars, on n'a pas de tête-épaule à l'heure actuelle. On a une formation de top assez complexe, mais c'est vrai quand on regarde des trackers emerging market en euros, donc là je vous ai mis le LEMFP qui est coté à Paris. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un risque à nouveau de configuration technique en tête-épaule, ce qui voudrait dire que le rebond actuel pourrait être suivi en toute logique d'une nouvelle phase de baisse sur la ligne de coup qui se trouve à 10, autour de 10 euros sur ce tracker, voire éventuellement une accélération baissière en dessous de ce seuil. Merci beaucoup et très bonne fin de semaine à vous.